avoir une idée sur les conditions de ton interpellation. Est-ce qu'on peut parler d'un rendez-vous ou d'une interpellation? C'était un rendez-vous pour... c'est eux qui m'ont envoyé comment on appelle, le courrier pour aller récupérer le titre de séjour. Ils m'ont demandé même les documents à ramener. En fait, c'était une convocation piège, en fait. Donc, quand j'arrive, hier, c'est-à-dire le mercredi, j'étais même chez mon avocat. On a eu à travailler là-dessus, sur les documents à ramener, tout et tout. Et le jeudi, on s'est rendu là-bas. Arrivé, ils m'ont demandé si M. Bitumba, oui, M. Bitumba, c'est qui? C'est l'avocat qui m'accompagne, ok, d'accord. Malheureusement, donc, là où les gens récupèrent les titres de séjour, nous, on nous ramène de l'autre côté, au fait. Et à partir de là que je vois qu'ils ont fait genre barricade, qu'ils ont barricadé, quoi, avec Oui. des chaises en métal. J'ai senti que non, ce n'était pas déjà bon, voilà. Et puis, bon, on est parti quand même, comme s'il y avait des gens qui nous orientaient, donc on est rentré. Donc, on rentre dans la salle. Dans la salle, il y avait deux policiers, au fait. Là, on a compris que non, c'était une convocation piège, au fait. Pas une convocation, mais un courrier. C'était un truc piégé. Donc, l'avocate qui m'accompagnait a posé la question pour savoir pourquoi les policiers étaient là. Et alors qu'on venait pour un titre de séjour, et du coup, le monsieur qui est en face de nous, il dit oui, le courrier que vous avez reçu, c'est vrai, ben là, la décision a changé. Le préfet a émis une décision de quitter le territoire dans 48 heures. L'avocat qui dit, mais comment ça? Alors que sur le courrier, vous nous avez envoyé, c'était pour amener des documents, tout et tout. Pour le renouvellement. Non, voilà, donc il dit non, c'est le préfet qui décide, tout et tout. L'avocat dit, il n'y a pas de problème, dans 48 heures, il n'y a pas de souci, on va faire, comme on appelle, une contestation dans tous les cas. Donc, ils m'ont fait lire les trucs, ils ont récupéré mon passeport, parce qu'ils avaient demandé que je ramène le passeport. Vous avez un passeport valide, non? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, ils m'ont demandé mon passeport, je leur ai donné le passeport, ils m'ont fait lire la décision, tout et tout. La décision signée du préfet? Du préfet, donc, de quitter le territoire dans 48 heures, on a lu. Et puis, ils m'ont demandé de signer, j'ai signé. Je pense qu'il y avait un interprète, il y avait un monsieur de la préfecture, si je ne me trompe pas, et les deux policiers. Donc, quand on a signé, et nous, au retour, ils ont fait signer une feuille qui disait que non, qui stipulait qu'ils vont garder mon passeport dans les 48 heures. Et puis, voilà, au cas où je ne quittais pas le territoire, et par contre, ils vont m'interpeller. Et du coup, quand ils m'ont donné la feuille, ils se sont déplacés, ils sont revenus. Oui, monsieur, remettez la feuille, j'ai remis la feuille. Non, l'avocat peut faire la décision de la contestation. Par contre, vous serez retenu en détention administrative. Ah bon, ok, il n'y a pas de souci. L'avocate elle-même, elle ne comprenait pas. Elle dit, ok, monsieur Bitumba, ne vous en faites pas, on va faire la contestation, tout. Oui. Et du coup, les policiers, en tout cas, j'étais calme, hein, donc ils m'ont dit, monsieur, on ne va pas vous minoter, voilà, bon. Essayez de nous suivre tranquillement. Bon, je les ai suivis, on est allé nous faire entrer dans leur, je sais pas si c'est là, tu es dans une cellule déjà? Ouais, là je suis dans une cellule, après ce sont des cellules communes là, et puis il y a des téléphones communes aussi, bon voilà. Bon, est-ce qu'on peut voir est-ce qu'il y a un lien entre tes déclarations, ta prestation, ton émission d'hier, je crois d'il y a 2 jours, sur le Kolela, avec cette arrestation? Exactement, hier, ouais, c'est ça. En réalité, il y a la main noire parce que ceux qui on me reproche, ce sont déjà des faits qui ont été déjà jugés. Donc, je paye les amendes. Oui, vous payez, oui. On a parlé de plus de 100 000 dollars, euros, hein? 136 000 euros, 136 000 euros. 136 000 euros. Donc, j'ai pas des faits qu'ils peuvent me reprocher là. Il n'y a pas. Dans cette décision de 136 000 euros, il n'y avait pas une clause qui disait qu'on pouvait t'expulser, non? Ce que je sache. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Au départ, c'est ce qu'ils voulaient parce qu'ils ont voulu, on m'avait catalogué étant qu'un terroriste, tout et tout, bon, des trucs comme ça. Et les avocats à cette époque, comme Maître Medinganga, Maître Sylvain Sinda et Maître Nzamba. Maître Nzaba
diaspora et qui m'ont défendu. Ils ont pu enlever le truc et d'ailleurs, on m'avait donné 2 ans de sursis, hein. 2 ans de sursis probatoire. Donc, que je partais signer chaque semaine, je les ai respectés jusqu'à l'épuiser. Hein. J'ai fini mon sursis. Et encore même, dans cette affaire, je n'étais pas seul, on était à 4, ce qui est quand même un peu bizarre parce que les autres, jusqu'à présent, bon, voilà, ils sont aussi dans la nature. Bref. Voilà, donc du coup, ils m'ont emmené au centre de détention, mais ce que j'avais compris, ils ont voulu me faire une expulsion en cachette. Voilà, c'est là que j'ai compris que non. Est-ce que on croit que cette procédure à suivre quelques leaders de la diaspora congolaise, on croit que cette procédure est une procédure opaque, qu'il y aurait peut-être des gens qui seraient de mèche avec le gouvernement congolais pour expédier hein, ton expulsion. Bien sûr. Alors, on comprend ce système parce que dans des institutions, c'est pas les institutions qui décident, mais parfois il y a des gens qui sont un peu dans la mafia, dans des trucs qui ne sont pas clairs et nets, qui prennent de l'argent ici et là, parfois de la dictature, et puis qui salissent l'image mais apparemment, Faye, c'est même pour moi une surprise, car je vois qu'il y a de ton côté une certaine ouverture. Tu es l'un des rares, justement, à interviewer les gens de la diaspora du Congo-Brazzaville. Donc, on croirait que de ce côté, que tu essaies de mettre du bémol dans la chose. Alors, pourquoi il s'acharnerait contre toi qu'il ne le ferait contre d'autres membres de la diaspora, lesquels sont plus virulents face au pouvoir? Des gens virulents, je ne sais pas. Non, pas toi. Je dis que tu parais plus, peut-être plus souple ou bien plus ouvert à eux désormais, puisqu'ils acceptent d'être interviewés par toi. Non. À y penser comme ça, je pense que c'est faux. C'est juste une stratégie dont on a pensé qu'il faut féliciter, il faut encourager quand il faut encourager, pour pousser à ceux qui sont paresseux, à ceux qui sont habitués dans la mafia, d'avoir honte, en fait, c'est tout. Et encore, il y en a ceux qui me raccrochent le nez, il y en a ceux qui ne respectent pas même leurs paroles, ils sont nombreux. Le ministre de la Justice m'a menacé de mort. Oui. Il m'a menacé, ça est là, en fait. Le ministre de la Justice, si j'étais au Congo, je pense que je devais déjà être un homme mort. Il a dit, attends, je vais te coller un dossier. Donc, à dire que je suis souple, c'est le contraire. C'est juste qu'on essaie d'encourager ceux dont on peut encourager pour donner la force aussi à ceux qui veulent peut-être faire du bien, aider la société à faire du bien, à ne pas avoir toujours honte, parce que le grand problème avec le Congo, c'est que la majorité, 90%, c'est des pourritures. Donc les 10%, quand ils essaient de faire quelque chose, ils sont étouffés par les 90%. Je vous prends l'exemple de l'affaire Makita. Qui croyait à petit jeune frère Makita? C'est nous qui l'ont soutenu. Même les médias l'ont voulu le salir en disant que le petit là, on l'a posté, il va bouffer avec le pouvoir. J'ai dit c'est faux. Parce que ce poste-là, c'est le poste de l'État. Il travaille pour les Congolais. Et d'ailleurs, il a montré le contraire. Il est rentré dans le système. C'est pas le système, mais il est rentré dans la fonction publique. On l'a proposé des trucs, il a refusé, il a dénoncé. Aujourd'hui, nous voyons bien le DG de l'hôpital de Dolisie qui est en prison. D'ailleurs, je l'ai interviewé. Quand je l'ai appelé, qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, on voit les gens, venez, on va parler. Hein. Quand j'ai dit on va pas parler. Le problème, c'est qu'il faudrait leur faire comprendre, on peut parler quand il faut parler, on doit dénoncer quand il faut dénoncer. Oui. Voilà. Alors, donc, dire que non, je suis... non. Alors, Faye... faire des trucs jusqu'à présent que nombreux n'ont pas pu le faire. Absolument. Et je ne sais pas s'il y aura des gens qui vont le faire, qui vont les poser, ce genre des actes. L'affaire de Parfait Kolela, on était à 12, on a pris que moi. On était à 12 à 15. Alors, tu crois que dans cette affaire, qu'est-ce qui a irrité davantage ou a suscité la colère éventuellement des gouvernants congolais pour te faire arrêter? Le gouvernement congolais dit trop, parce que, en fait, aujourd'hui, avec le Congo-Brazzaville, il faut savoir que c'est un gouvernement déséquilibré. Donc, il y a des Kiri qui se combattent contre d'autres Kiri. Il y a ceux qui voient que non, on a trop fait du mal, il faut essayer d'améliorer les choses, ok? Oui. Mais il y a ceux qui se disent que non, nous, on nous avait promis à tel niveau,
c'est nous aussi qui devrons diriger. À tel niveau, nous aussi, on aura notre vraiment part de responsabilité dans ce pays-là, mais on voit qu'on commence à nous écarter. Donc cela, ça crée un peu de la frustration. Et quand ça crée de la frustration et que nous, on vient rajouter un peu le beurre au-dessus du problème en disant que quand vous avez déjà l'âge de la retraite, allez-y à la retraite. Ah ben, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Oui. Parce que c'est un système mafieux. Voilà. Alors, Simplement. alors Faye, nous allons refermer cet entretien. Un message. Donc, non, d'abord, je voudrais que vous disiez aux Congolais, que vous insistiez sur le caractère peut-être, à vous croire, politique de cette interpellation. Vous croyez que vous avez été interpellé de cette manière parce que vous avez tenu des propos peut-être contre le régime en place ou qui n'ont pas plu au régime français. Est-ce que c'est le Congo qui a fait des pressions ou des politiques au niveau de Brazzaville qui ont fait des pressions sur la France, ou encore que ce que vous avez dit il y a 2 jours était gênant pour le gouvernement français? Moi, je dirais plus, je veux faire un peu la nuance sur que ce soit le gouvernement congolais, que ce soit le gouvernement français. Aujourd'hui, le gouvernement congolais, certes, il y a beaucoup de pourritures, c'est vrai, mais dans le gouvernement français, il y a ceux-là qui travaillent pour les dictateurs. C'est-à-dire, ils travaillent dans des institutions, mais ils salissent l'image des institutions françaises. C'est-à-dire, ils ne prennent pas la décision comme telle que la justice devrait la prendre, mais ils prennent des décisions parce qu'il y a eu des sous-mains, sous la table, des trucs comme ça. Oui. Donc, ça fait à ce que ces gens-là, ils peuvent décider au nom des institutions. On croirait que c'est la France qui a décidé. Ok? Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas qui se passent, mais si tu n'es pas vigilant, tu y passes. Tu y passes parce que les gens n'auront pas l'idée que non, il y a eu des mains sous la table. Je vais prendre un exemple simple, monsieur Elvis, monsieur Lewis. Je vais prendre un exemple bête. Oui, allez-y. Il y a eu plus des affaires que eux, ils devaient me faire tomber. Ok? Qu'on devait m'interpeller, mais j'ai jamais fait la prison. En un mot. Pourquoi? Parce que ce n'était que des actes patriotiques, parce qu'on exprimait ce qui n'allait pas. La dénonciation, il y a eu des dégradations, il y a eu des sursis de 1 mois, il y a eu des sursis d'1 année. Le gros sursis, c'est celui de l'ambassade. Et jusque-là, il n'y a pas eu un truc. Celui de Théodorine, c'est vrai, il y a eu un sursis, mais je n'étais pas seul. Je n'étais pas seul dans cette affaire. Mais et encore, pour mieux clarifier les choses, et quand on m'a interpellé, ok, moi je sais que je suis en règle, il n'y a pas un problème, voilà. Et je dénonce ce qu'il faut dénoncer. Et voilà, je laisse la justice faire son travail. Mais c'est que nous savons que c'est juste l'affaire de Guy Brice-Parfait Kolela d'avant-hier dont on a évoqué, parce que les concernés, ils vont se retrouver. Parce que les gens voulaient faire un truc pour ceux qui ne vous ont pas suivi hier soir, est-ce que vous pouvez en quelques secondes, car nous allons refermer en quelques secondes, dire au peuple qui vous entend ce qui a pu gêner ces gens-là? Ouais, ok, d'accord. Donc ce qui a beaucoup gêné, je pense, parce que quand je suis arrivé à la préfecture, quand l'avocat demande, vous avez convoqué par rapport au titre de séjour pour le monsieur dit carrément, vous avez reçu, c'est vrai, mais là la décision est venue bien après. Donc ce qui signifie qu'il y a eu un changement. À quel moment, ça on ne peut pas le dire. Mais en tout cas, jusqu'au moment que de la date, tout était normal, il y a un moment, là où ça nous a échappé, il y a eu une décision contraire à ce courrier dont on m'avait envoyé. Ce qui s'est passé, c'est que selon nos sources, l'affaire de Guy Brice-Parfait Kolela était au point mort. Une affaire classée désormais. Classée, je ne sais pas, mais je disais que c'était une affaire qui était pratiquement qu'on ne parlait plus. Bon voilà. Donc là, en ce net moment, l'affaire, il y a des gens qui doivent être écoutés, réentendus. C'est-à-dire là, l'affaire un peu a augmenté un peu. Je ne donnerai pas plus de détails pour éviter de ne pas toucher la procédure judiciaire.
Mais l'affaire a revu donc Bini Libanda. Donc c'est ça qui fait très mal parce qu'il y aura des gens qui seront écoutés, que ce soit de la France, que ce soit du gouvernement congolais. Et je pense que ça peut éclabousser beaucoup dans le système, dans les institutions. Donc la peur, c'était que bon, il faut faire taire ce petit-là directement avant qu'il puisse parler. Voilà. Alors vous avez, donc, je sais que vous avez le moral et j'ai entendu il y a quelques minutes votre frère, comment on l'appelle, l'homme du métro, appelé à la mobilisation, hein, Donald, voilà, de Mangoubi, appelé à la mobilisation pour demain matin, donc demain 8h sur place. Et la radio de la communauté, je crois, sera là également pour vous soutenir. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot, un appel à lancer à la diaspora et au peuple qui vous suit au Congo? Ce que je dirais au peuple, c'est que le changement viendra des Congolais. Le changement ne viendra pas d'ailleurs. C'est-à-dire, si aujourd'hui, moi, Faye et les autres, donc les équipes, donc nous travaillons ensemble, on arrive à dire un truc et que ces trucs c'est la vérité, et que ça arrive à déranger, que ce soit au Congo jusqu'en France, jusqu'à chercher même à vouloir nuire à une personne, à le livrer, à le faire sacrifier, ce qui signifie que les Congolais peuvent faire changer des choses. Aujourd'hui, il faut le dire, Don Lewis, on peut changer les choses là, même si Denis Sassou Nguesso est toujours là. C'est parce qu'aujourd'hui, ce pouvoir-là, même Papi lui-même, je l'appelle Papi, parce qu'il est pris au piège de son propre système, qu'il n'arrive plus à maîtriser, qu'il a donné le pouvoir à certaines personnes, qui n'arrivent même plus à contrôler au niveau national et international. Et ces personnes-là vont se retrouver quand je parle ainsi. Donc aujourd'hui, ces gens-là même menacent son propre pouvoir. L'exemple est simple. Avec le général Jean-François Ndengue, il a fallu plus de 4 ans pour pouvoir négocier avec lui d'aller à la retraite. Ce qui est étrange au Congo. Ce qui est étrange dans tous les... C'est-à-dire que tu ne peux pas dire ça dans un autre pays que non. Quelqu'un qui doit aller à la retraite. D'ailleurs, toi-même, tu vois, même à l'étranger, les gens anticipent même aller à la retraite parce que c'est des moments auxquels les gens profitent, veulent voir leurs petits-fils, petits-filles se promener, se balader. Mais au Congo, quand on parle de la retraite, c'est comme si on t'envoyait à l'abattoir. Pourquoi les gens ont peur de la retraite? Tout simplement parce qu'ils savent que non, ils ont tellement fait du mal à ce peuple qu'en allant à la retraite, ils n'auront plus les privilèges du système ou de l'appareil de l'État auquel ils mettaient la pression à certaines personnes parce que ces gens-là dénonçaient. Donc moi, ce que j'aimerais dire aux Congolais, le changement viendra de vous-même, chers compatriotes. Le changement, aujourd'hui, vous avez normalisé le mal. Aujourd'hui, vous croyez que non, dans 2 ans, on vous a pas payé. Les boursiers, les étudiants, les retraités, les fonctionnaires, les enseignants, même les médecins, on ne vous paye pas pendant 2 ans, 6 mois, 3 mois. Vous trouvez ça normal. À un moment ou à un autre, vous entendez qu'il y a 2, 3 milliards, 4 milliards chez l'enfant d'un tel qu'on a volé. Mais vous ne pouvez pas normaliser et croire que vous vivez dans un pays normal. Et je pense que tant que vous allez normaliser ce mal, tant que vous allez accepter ce mal, ben, eux aussi vont continuer dans l'impunité. Voilà. Donc au Congolais, le changement viendra de nous-mêmes. Okay. Et ne croyez pas parce que nous sommes à l'étranger, nous sommes en sécurité. Vous voyez comment on est persécuté en étant même à l'étranger. Et j'aimerais dire aux Congolais, même à la France, le général de Gaulle a lutté pour son pays en étant au Congo-Brazzaville. Donc c'est ce que nous faisons aussi. Et nous ne dérangeons pas la tranquillité des Français et nous ne posons pas des actes pour mettre en péril ou en danger la population française. Ça, on ne le fera jamais. On continuera toujours à dénoncer. Maintenant, à la diaspora, j'aimerais dire merci parce que depuis là, je n'ai même pas pu fermer l'œil. Il n'y a que des appels. Je reçois des appels de partout. Je reçois le soutien de partout. Et j'ai reçu aussi l'avocat maître Amédée Nganga qui m'a expliqué comment ils sont en train d'organiser entre eux les avocats. Et je remercie tous les Congolais en tout cas qui sont en train de se mobiliser. Je suis vraiment content de savoir que non, voilà, aujourd'hui c'est qu'on me fait à moi, on peut le faire à qui que ce soit. Donc merci en tout cas, continuons dans l'unité, dans la cette solidarité, et puis voilà quoi. Merci. Voilà, bonne nuit à toi et courage.